Bienvenue à ceux qui nous viennent pour la première fois. Donc on a David et Romina. C'est ça, Romina? Romina. C'est pas comme c'est italien? Non. Elle est iranienne. Ah oui, non, mais parce que Romina c'est italien, hein, le prénom. Ah, le prénom est italien. Hein. Donc c'est le fils de Tony et la belle-fille. Mon fils. On a JP qui nous vient pour la première fois, le rocker. Ouais, ouais. Bienvenue. Il était là mercredi déjà, c'est un ami Laurent. On a Mathis que je ne connaissais pas moi personnellement. C'est ça Mathis? Ouais, c'est ça. Et Nicolas. Non, Nicolas, il ne vient pas pour la première fois. Mais bon, ça nous fait plaisir de vous voir. Et Vicky, elle est là. Et Vicky qui est revenue. Ouais. Oui. Marianne, c'est pas ça? Je ne vois pas très bien là, avec son t-shirt. Elle a des deux. Sur les routes. Et nous avons Tony et Sandrine qui ne devaient pas être là mais qui sont là et on est très heureux parce qu'ils sont plus près que quand ils viennent de chez eux. Attention de ne pas tomber dans la piscine quand vous reculez là, parce que vous êtes près Ouais. de l'eau. C'est vraiment on baptise en même temps. Oui, tiens, allez hop. On baptême. Ok, donc avant de passer la parole à Tony qui va vous apporter un témoignage pas très... bon, on va le laisser parler, mais justement, la Bible dit, mes amis, que si un frère est dans la joie, tous les frères se réjouissent, toutes les sœurs, tous les frères et sœurs se réjouissent avec lui, et si un frère est dans la tristesse, tous les frères et sœurs sont touchés, sont affectés, c'est normal. Hein. Quand quelqu'un de votre famille passe par la souffrance ou passe par la joie, ben, vous partagez son cœur. Et donc, moi, ce que je voulais vous partager ce matin, c'était une petite pensée, en fait. La petite pensée qui m'a interpellé ce matin, c'est que souvent à cause de, enfin, quelquefois, pas souvent, mais quelquefois à cause de la vie de tous les jours, à cause de tout ce qui fait que nous avons une vie. Hein. Des fois, avec le temps, j'ai prêché là-dessus la semaine passée, sur le fait d'avoir nos batteries qui se déchargent. Je sais pas si vous étiez là, quelques-uns. Les batteries se déchargent, il y a 15 jours. Ouais. Et du coup, quand la batterie se décharge, ben, la batterie de notre foi, je veux dire. Hein. Vous comprenez, hein, c'est la métaphore. La force, ben, justement, du quotidien, de l'accumulation de certaines choses, etc. On peut avoir des batteries qui se déchargent. La batterie de notre foi qui se décharge. Sinon, on serait toujours au top. On serait super chrétien. Il y aurait écrit SC là. On aurait un truc avec une cape bleue. Je suis super chrétien. Waouh! Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème? Je viens, je prie pour vous. Il n'y a aucun souci. Je vous impose les mains. Je suis super chrétien. Et c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Parce que Dieu, il nous a laissé justement nos sentiments, il nous a laissé nos joies, nos peines, nos douleurs. Il n'a pas fait de nous des petits robots pour le servir. Hein. Il aurait pu le faire, mais il l'a pas fait. Vous avez froid? Non, Il y en a qui ont froid. Peut-être qu'on peut rentrer si vous voulez. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on rentre? Non, ça va. Parce qu'il y a le bruit aussi en plus. Là. Non, ça va. C'est toujours un bruit, les machins. Bon, ok. Donc on met un mur de son. Là. Allez, Seigneur, mets un mur de son. Dans tes oreilles surtout, parce que nous, ça nous gêne pas. Ça vous gêne pas, ouais. On t'écoute. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Okay. Donc du coup, quand on est dans la vie de tous les jours, ben, on traîne notre vie de tous les jours avec tout ce que ça comporte. Hein. Et le truc, c'est que souvent, à cause de cette fatigue que la vie nous entraîne, etc., on a tendance à relâcher un peu aussi, c'est vrai ou pas? On a tendance à relâcher, alors peut-être pas pour certains, mais il y en a qui sont toujours au top, qui lisent la Bible tous les jours, qui sont vaillants tous les jours, et puis il y en a qui ont des années de conversion, et qui ont du mal à avancer, à aller de l'avant, et qui peut-être un peu se relâchent, enfin en tout cas c'est mon cas.
Donc je ne veux pas vous encourager avec des fausses idées comme quoi on est des super chrétiens. On est comme, je pense qu'on est fait de la même chair et que des fois, ben, c'est pas facile d'aller de l'avant, c'est pas facile quand on a des choses qui nous arrivent et qui sont dures à accepter, dures à avaler, c'est pas facile. Et donc, on sent que Dieu, on dirait que Dieu s'est éloigné, mais Dieu s'est pas éloigné, Dieu est toujours là, c'est nous en fait qui nous sommes éloignés ou qui nous sommes refroidis. Mais c'est curieux parce que justement, je lisais ce matin que la parole de Dieu, à un moment donné, quand on lit dans 1 Samuel 3, verset 1, par exemple, il est écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, et la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Alors, est-ce que c'est moi? Ou est-ce que des fois, la parole de l'Éternel est rare à cette époque? Ben, il y a des fois où la parole de l'Éternel est rare. Et quand, hein? Avant Jésus, oui, d'accord. Non, mais, ok, je reviens. La parole de l'Éternel est rare. C'est un verset, d'accord, qui nous parle que la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Peu importe si c'est avant Jésus ou après Jésus. S'il y a un verset qui le dit, c'est qu'il faut qu'on s'y interroge avec ça. Il faut qu'on ça nous interpelle. S'il est écrit qu'à un moment donné, la parole de l'Éternel était rare, même s'il n'y avait pas Jésus, Dieu il s'occupait de son peuple, il a envoyé des prophètes, il a envoyé les commandements, il a envoyé tout. Il parlait à son peuple tout le temps. Mais là, il nous dit la parole de l'Éternel était rare. Et quand la parole de l'Éternel est rare pour le peuple de Dieu, même s'il y a Jésus, des fois, il n'y a pas les visions, il n'y a pas les directions. Il y a des temps d'attente. Sinon, ça serait super. On se lèverait le matin, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Le Seigneur, il dit, bah, aujourd'hui, tu fais ça, tu vas là. Bon, c'est vrai que Dieu, il nous parle tous les jours, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si la Bible nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et quand la parole de l'Éternel est rare, justement, il y en a qui ont soif et qui vont chercher cette parole de l'Éternel un peu partout. Vous me suivez? Oui. Et quand ils vont chercher cette parole de l'Éternel un peu partout, ah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oh, qu'est-ce qui va arriver? Mais le pasteur, il devait me dire quelque chose, il m'a rien dit. Mais je suis allé dans cette église là-bas, j'ai rien reçu. Je sais pas ce que Dieu il veut pour ma vie. Vous êtes, On a déjà passé par là. vous êtes passé par là déjà ou pas? Ça veut dire, waouh, je suis plein d'incertitudes, j'ai pas de direction pour ma vie. La parole de Dieu se fait rare dans ma vie. Vous comprenez maintenant où je veux vous amener? Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, eh ben, on va chercher cette parole-là, on va chercher cette direction pour nous un peu partout. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'il est écrit dans la parole que dans les temps de la fin, il s'élèvera beaucoup de faux Christ, beaucoup de faux prophètes, des gens qui vous prophétiseront des choses, qui vous diront, ouais, Dieu il t'a dit de faire ça, Dieu il t'a dit ceci, Dieu il t'a dit cela. Oh là, doucement avec les Dieu t'a dit, parce que la parole de Dieu elle est claire, elle est toute là, elle est toute écrite, c'est noir sur blanc. Si vous voulez comprendre la vie, c'est tout là. Donc faites attention avec les dieux m'a dit, avec les dieux ceci, les dieux cela, parce que souvent, quand on va chercher des directions pour nos vies, parce qu'on ne les a pas trouvées à un endroit qu'on va à un autre endroit, et des fois on se trompe d'endroit. C'est pour ça que Jésus nous a mis en garde, il nous a dit, attention, dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de fausses choses, de fausses doctrines, de faux trucs qui s'élèveront. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on nous a prêché un Jésus, ouais, viens à Jésus, tu verras, il va te donner la voiture, il va te donner la maison, il va te donner la femme, etc. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Si tu marches avec Jésus, que tu as des fruits dans ta vie et que tu, et que tu fais ce qu'il te dit de faire, le chemin, il est dur, mais Dieu, il te donne aussi la prospérité. Regarde, par exemple, un ancien toxicomane qui cherchait 500 francs pour aller acheter sa dose, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc Dieu, il te rémunère, bien sûr. Mais c'est pas, on en a fait des doctrines de ça. Dieu, il va te donner la prospérité, Dieu va te donner ceci, Dieu va te donner cela. Donc ça attire les gens à Dieu. Et dès qu'il y a un moment de souffrance, ils s'en vont. Et c'est là où je voulais vous attirer vos regards. Dieu, Jésus, la Bible dit de lui, si vous lisez Ésaïe 53, que c'est c'est un homme qui était habitué à la souffrance. Il était habitué déjà à la souffrance des autres. Il voyait quelqu'un qui n'était pas bien, il allait, il priait pour lui. Il voyait un paralytique qui était
pouvait pas bouger, il le levait de son fauteuil, de son lit. Il voyait un aveugle, il voyait pas, il lui mettait les mains dessus, l'aveugle, il recouvrait la vue. Il voyait un sourd qui n'entendait pas, il priait, le sourd, c'était quelqu'un qui avait la compassion pour la souffrance de l'autre. Mes amis, la souffrance fait partie de la vie. Ouais. Si on vous prêche un évangile où il n'y a pas de souffrance, c'est un faux évangile. Attention, en France. C'est un faux évangile. Avancez-vous un peu, les jeunes. J'ai peur que vous preniez un coup de parasol sur la tête. Et après, vous allez souffrir pour rien. La souffrance fait partie de la vie, mes amis. Et on lira après Ésaïe 53. Alors pourquoi j'en viens là? Parce que la Bible dit quand un frère est dans la joie, ou une sœur, tous les frères et sœurs se réjouissent avec elle. D'accord? Quand, par exemple, je sais pas moi, un jeune a eu son permis, on était là, waouh, super et tout. Quelqu'un a eu une joie, il a réussi son examen et tout, waouh, on était là, on a bu le champagne et tout. Et puis tu as un moment donné où tu as quelqu'un qui est dans la tristesse, tu as quelqu'un qui est dans la peine, et ben ça t'affecte. Parce que tu as une famille. On a commencé par le chant, nous voici rassemblés devant toi comme une famille. Moi, je crois pas que Dieu veut nous unir en tant que frères et sœurs si on n'est pas une famille. Alors une famille, vous savez tout ce que ça comporte. Hein. C'est pas toujours tout rose dans une famille. Il y a des hauts, des bas. Des fois il y a des prises de bec. Des fois il y a des choses qui se. Les familles. Et on a vu tout ça, on a vécu tout ça. Mais grâce à Dieu, on est encore là. Je vais passer la parole à Tony. Il va vous témoigner de ce qui est arrivé dans sa famille. Et sa famille qui est à lui proche, pour moi, elle est lointaine, sa famille. Même si je connaissais la personne à qui cette tragédie est arrivée. Pour moi, c'est une famille qui est lointaine, mais à travers Tony, j'ai vécu une souffrance terrible. J'ai été très affecté. Donc, quand un frère est dans la souffrance, tous les autres frères souffrent avec lui. Et je sais que dans l'église, beaucoup de gens ont témoigné de leur compassion. Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Tony va vous témoigner, je vais lui passer la parole. Peut-être qu'il ne va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quand même lourd, témoignage, mais voilà, je vais lui laisser la parole. Ouais. Donc, pour ceux qui ont lu les messages, donc j'ai perdu une nièce dans un incendie en Suisse, la fille de mon frère, Emma, et cette semaine. Et mon frère m'a appelé avant-hier en me disant que Emma est décédée, que voilà. Il m'a expliqué. Mais il était comme un père complètement effondré, moi aussi. Et puis, donc, c'est des moments terribles, les plus horribles, je crois, pour des parents à vivre. Hein. Et puis j'étais dans la soirée et saisi par le Saint-Esprit, saisi par mon cœur, saisi par tout qui je suis et qui il est en moi. Et j'ai eu un grand moment de souffrance, de pleurs, c'était de l'intercession en fait. Et en même temps, parce que l'esprit d'intercession, c'est on est imprégné de l'autre. On est là, on porte avec lui sa souffrance, on porte et on en est complètement imprégné. Et c'était terrible. Je vous cache pas, Sandrine, de me voir comme ça, je sais comment elle était c'est presque terrifiant. Parce que je n'ai jamais été comme ça. Et puis, dans la nuit aussi, j'étais réveillé, et puis pareil. Et puis, j'ai eu mon frère, je lui ai dit, quand est-ce que je peux venir? Il me dit, ce matin. Donc, j'étais le matin avec Sandrine, on a été le voir. Donc, bien sûr, ils sont effondrés. Mon frère,
Il était dans un désert spirituel, qui était chrétien, il a vécu des choses extraordinaires et fantastiques. Oui, il est chrétien, mais je veux dire, il a donné sa vie au Seigneur il y a de longues années. Et puis, période de sécheresse totale dans sa vie, d'autres objectifs, d'autres choses, mais qui sont puis sombrés dans plein de choses. Et j'avais peur pour lui, euh, pour sa femme aussi, hein. Et donc, je vais les voir, on se voit, et puis on parle. Et là, bien sûr, il me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Je lui dis, tu as rien fait au Seigneur. Et en parlant de toutes les circonstances, enfin de quelques circonstances, parce qu'on ne pouvait pas trop en parler, on comprend un peu ce qui se passe, et puis on soupçonne que derrière ça, il y a aussi quelque chose de grave, une magouille, parce que l'établissement qui a brûlé, le gars, en quelques mois, il a eu 3 établissements qui ont brûlé. C'est pas le genre de choses communes, donc il y a enquête. Et donc, après l'avoir vu et avoir discuté, il me dit, mais je sais que... Et puis je voyais sa foi être dans une circonstance terrible comme celle-là, sa foi même être réveillée en même temps. En même temps, il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en même temps, il sait qu'il n'a rien fait. Et en même temps, parce qu'on est plein de questions à ce moment-là, on ne sait pas. C'est tellement terrible de perdre un enfant, sa fille de 23 ans. Et là, j'ai vu un Eric qui s'appelle, j'ai vu un Eric fort. J'ai vu un Eric père. J'ai vu un Eric qui est en train au travers même de ce drame terrible, de prendre les choses en main, de commencer à les prendre en main, alors qu'il avait complètement baissé les bras dans sa vie. Et qui se laissait aller à tous les courants de sa vie, comme ça, voilà, sans réagir. Et là, je croyais qu'il allait s'effondrer, et bien au contraire, je le vois se reprendre et se battre. Pour lui, pour sa famille, pour ses petits-enfants, parce qu'ils sont... Ce qui est... Il faut continuer à prier pour même ses enfants. Il y a Mika qui devait aller la chercher lundi et c'est arrivé le mardi. Elle ne voulait pas, elle voulait rester. Qui doit se sentir coupable terriblement. Donc il y a besoin qu'on prie pour lui, pour que son cœur soit apaisé. Et Eric a été là avec les bonnes paroles, mais ce n'est pas de ta faute, etc., etc. Les bonnes paroles, la sagesse. Puis il y a Morgane, la grande sœur, aussi complètement effondrée. Et Hugo, son petit frère, qui est juste un petit peu en dessous d'elle, alors 20 ans, 21, 22, qui ne parlait plus. Et, mais Eric, qui relève les bras, qui retrousse les manches, et qui est en train de se reprendre. Paula, la maman, prend un cachet, va dormir. Quand elle se réveille, reprend un cachet, retourne dormir. Puis quand elle se réveille, reprend un cachet, retourne dormir. Et donc, c'est difficile. Mais, je priais, et j'ai dit à mon frère, j'ai dit, tu sais, Dieu, quand il a prononcé une parole, je lui ai dit, parce qu'il connaît Dieu, il a vu suffisamment de choses et vécu suffisamment de choses extraordinaires, miraculeuses, pour connaître Dieu dans sa propre vie aussi. Et Dieu, quand il prononce une parole, il est fidèle à sa parole. Rien, le monde entier peut s'écrouler, sa parole, elle, demeure. Lorsqu'il a parlé, il est Dieu. Et je disais, et quand je priais, je disais, Seigneur, je te connais, et tu me connais, et je sais qui tu es. Emma est sauvée,
Dieu a prononcé des paroles sur elle. Emma est sauvée. Justice doit se faire, elle se fera. Mais Dieu demeure fidèle pour toujours. Et bien le contraire, moi ça m'a rappelé encore au final que quoi qu'il arrive dans la vie, Dieu demeure toujours fidèle à ce qu'il a prononcé. Comme pour mon fils, hein, vous connaissez, je vous avais déjà raconté quand Dieu m'a dit donne-moi ton fils, c'est David qui est là. Et je savais que Dieu demeure fidèle à ce qu'il dit. Parce que sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, c'est quelqu'un comme nous qui parle et qui n'a pas le potentiel d'accomplir ce qu'il a dit. Et le propre de Dieu, c'est qu'il fait toujours ce qu'il dit. Contrairement, des fois, à nous, à cause de nos incapacités, ou de nos lâchetés, ou etc., peu importe. Mais lui, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Et quand il dit, il ne dit pas jamais à la légère. C'est toujours pesé, et c'est toujours, quand il a prononcé, les choses arrivent toujours. Et Dieu avait parlé à mon frère par rapport à sa fille, avant sa naissance, et il prend conscience dans sa foi, et il étaye sa foi sur ce que Dieu lui avait dit aussi. Et je commence chez lui à percevoir cette foi qui est en train de renaître, cette foi puissante. C'est quelqu'un qui a, quand il a prié une fois pour un gars qui allait mourir, le foie complètement détérioré, mais complètement, il allait mourir dans la semaine, le foie est redevenu normal. Il avait un foie de bébé. Il n'avait plus de cancer du foie, c'était terminé. C'est ce genre de gars qui a vu des miracles extraordinaires. Donc voilà. Et il sait qui est Dieu. Il le connaît. Et il sait que Dieu le connaît. Et sachez que pour nous tous, c'est comme ça. Nous devons de plus en plus avoir cette intimité avec lui parce que, et entendre les paroles. Vous savez, quand la parole de Dieu se fait rare, c'est surtout que Dieu, comme il disait, Dieu parle toujours. Mais par contre, est-ce qu'on la laisse rentrer? Elle est rare là, elle n'est pas rare là. Elle est rare à l'intérieur de nous, des fois. Et comme la vie qui menait, c'était plus les paroles extérieures et les choses extérieures qui remplissaient. Mais pas écoute, pas sa parole, pas cette relation avec Dieu. Parce que quand on a cette relation avec Dieu, je vais vous dire un truc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, et je mesure les mots que je suis en train de dire au vu de ce qui se passe, quoi qu'il arrive, Dieu demeure toujours fidèle et il nous apprend à demeurer fidèle avec lui, en lui, par lui, et quelle que soit l'épreuve, aussi difficile soit-elle, et je mesure mes mots. Donc, vous savez, vous pouvez dire que Dieu, vraiment, il est fidèle pour toujours, quoi qu'il arrive. Et il faut qu'on lui fasse confiance et qu'on ait vraiment cette... Et il relève l'affligé, il relève celui qui a un genou à terre, il le fortifie. Et cet esprit d'intercession, ce qui s'est passé quand je me mettais à pleurer, à crier, à être comme ça le soir, à porter le fardeau avec lui, avec mon frère, eh bien, je suis sûr que c'est une des choses qui l'aide à se relever. Parce qu'on porte avec l'autre sa souffrance. Du coup, la souffrance, et on peut reprendre ses esprits. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des sursauts émotionnels terribles de la souffrance, de la colère, la soif de justice, etc. Ça ne veut pas dire que tout ça va disparaître. Il va y avoir tous ces relents. Mais il faudra être là pour accompagner, pour aider, et puis et le Seigneur sera là. Parce que
le Saint-Esprit, Dieu est fidèle pour toujours. Et au travers de ce genre de situation, souvenez-vous toujours de ça. Il demeure fidèle pour toujours. Et les pourquoi, c'est normal que des fois on ait des interrogations, mais la réponse, c'est qu'il demeure fidèle, puissant, plein d'amour pour nous, pour toujours, et que les choses vont se mettre en place, on va comprendre, tout va bien se passer, et lui faire confiance, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Voilà, c'est juste, et tout va bien, malgré tout. Tout va bien, et tout va aller mieux. Et ça, c'est important. Ouais, merci Tony. Voilà, c'est pas facile à partager un tel témoignage. Hein. Moi, j'ai été beaucoup affecté. Pourquoi? Si tu veux, C'est après, simple. tu Hein. J'ai une fille de 23 ans. Voilà. C'est clair. Hein. Vous avez compris. Et Dieu m'a dit, tu vois, quand tu pries pour les gens, justement, quand tu rentres dans une certaine routine chrétienne, on va dire, où tu fais des choses, voilà, parce qu'il faut les faire. C'est dit, il y a des fruits, mais à un moment donné, tu rentres dans une certaine routine et tout. Et le Seigneur, il dit, si tu pries sans amour, si tu pries sans vraiment envie que les choses changent, ça ne changera pas. Parce que la Bible dit que si on fait les choses sans amour, ça ne sert à rien. Et comment on fait pour avoir l'amour pour les gens, quand on prie pour eux, quand on s'occupe d'eux? Ben, simplement, il suffit de se mettre à la place d'eux. Et là, j'ai pris un choc. Et un choc. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous ce texte, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si j'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, que j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, tout ce qui est partiel sera aboli. L'amour ne périt jamais. Yes. Et qu'est-ce que c'est qui me donne envie, justement, de dire que quand la parole de Dieu se fait rare dans nos vies, quand on n'écoute pas assez la parole de Dieu, comme dit Tony, la parole de Dieu, elle est toujours là. Mais si Dieu, il dit, la parole de Dieu s'est faite rare à un moment donné, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il parle à son peuple et te dit, si la parole de Dieu se fait rare à un moment donné, ben, tu verras que si tu écoutes, il va, là, à ce moment-là, il avait envoyé des juges, et puis il a envoyé Jésus. Et quand la parole de Dieu se fait rare à un moment donné, c'est peut-être que nous, on s'est éloignés. Et regardez, dans une tragédie comme ça, son frère aussi, que je connaissais, justement, qui avait vécu très fort avec le Seigneur, la parole de Dieu s'est fait rare aussi dans sa vie, parce qu'il a peut-être laissé un peu la main de Dieu, lâché un peu la main de Dieu. Mais dans une circonstance aussi tragique, il s'est retourné vers lui. Et pourquoi? Parce que Dieu, il a eu compassion de lui, parce que Dieu, qui a donné son Fils unique à la croix, il s'est mis à la place de Eric, dans cette circonstance-là. Il s'est mis à la place de Tony. Il s'est mis à la place de nous. Dieu, c'est un Dieu qui est habitué à la souffrance. Il est habitué à être dans la compassion quand quelqu'un y souffre. C'est pas le Dieu, oh, venez à moi, je vous donnerai la voiture. Venez à moi, je vous donnerai la maison. Venez à moi, je vous donnerai la prospérité, un compte en banque bien rempli. Certes, merci Seigneur. Si on travaille, on est rémunéré. D'accord? On porte des fruits. Voilà. Quand je suis dans l'attente d'une parole de Dieu qui se fait rare dans ma vie, ou quand ma batterie est déchargée, pardon, là elle est rechargée, en l'occurrence, je dis Seigneur, au lieu de focaliser sur moi, au lieu de focaliser sur ma vie, au lieu de focaliser sur ce que je suis capable d'accomplir ou pas, merci Seigneur pour ce que je suis capable d'accomplir. Mais au lieu de me regarder à moi, je vais regarder à toi.
Et l'apôtre Paul, il a dit, fixons les yeux sur Jésus. Et on va fixer les yeux sur Jésus. Ésaïe 53, et on va finir avec ça. Ésaïe 53. Ésaïe 53, vous allez voir, quand on focalise sur Jésus, vous allez voir tous les attributs de Jésus. C'est pas le Jésus en pierre du Corcovado, là. C'est pas le Jésus en chocolat qu'on s'offre à Pâques, ou le Jésus des catholiques qui est cloué sur une croix et qui sort plus de la croix. Non, c'est un Jésus vivant, ressuscité dont on parle. Et un Jésus qui est habitué à votre souffrance, qui est habitué à votre bonheur, qui vous veut votre bonheur, mais qui connaît aussi votre souffrance. Et il est écrit ceci, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne son visage, Nous l'avons dédaigné, nous avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Vous réalisez ce que je suis en train de vous dire? Quand Jésus il est mort à la croix, c'est pas pour lui. Lui, il avait une place de roi dans le ciel. Il est descendu sur terre, pourquoi? Pour mourir pour nos souffrances. Il s'est chargé de... Enfin, il a pris nos souffrances jusqu'à un point terrible. Parce que quand on a une tragédie dans la vie, quand on a un accident, peut-être la mort elle est instantanée. Mais lui, c'était des heures et des heures de calvaire, de souffrance. La Bible dit que, enfin, c'est même pas la Bible qui le dit, mais c'est des historiens de l'époque qui disaient que on l'a fouetté à un tel point qu'on voyait presque ses os. On a arraché sa barbe, on lui a craché dessus. Alors que c'est un gars, il faisait que du bien. Ça va, comment tu vas? Je peux faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux prier pour toi? Ça va pas dans ta vie, je vais t'aider, tu vas voir. Tu vas pas bien, je suis là. Je connais ta souffrance. Je vais mourir pour ta souffrance. Il était blessé pour nos péchés. Nos péchés. Bien sûr, c'est la faute d'Adam. Mets-toi dans un jardin où il y a tout là. Et tu vas faire comment? Tu vas pas succomber au fruit de la tentation du bien et du mal? Tu vas pas peut-être dire non à Dieu à un moment donné? Tiens, ce verre d'alcool, j'ai envie de me le boire. Hein. Cette truc-là, j'ai envie de me la faire. Et cette femme-là, elle me plaît. Hein. C'est une tentation. Si tu écoutes ton cœur, tu fais toutes les tentations. Hein. Tu vas dans tout. Mais c'est pour nos péchés. C'est pour les nôtres. C'est pas pour ses péchés à lui. Vous vous rendez compte un peu ça? Un gars qui a jamais fait le moindre mal, qui va dire non mais moi je vais y aller à sa place. C'est incompréhensible. Pour l'œil humain, pour le cœur humain, c'est incompréhensible. C'est comme si on te disait, Phil, ta fille elle a 23 ans, on va la prendre à la place de Emma. On va la mettre à sa place. Vous réalisez là ce que je suis en train de dire? Ton fils, Lolo, Anthony, on va le mettre à la place de Emma. Parce que Emma, Dieu il aime aussi, il veut pas qu'elle meure, on va mettre ton fils à la place. D'accord? Abraham, je veux que tu me donnes ton fils. Et Abraham, il dit oui. Il est fou, il est taré. Qui c'est qui va donner son fils? Qui c'est qui va donner son fils pour un autre? Personne. Hein? Eh bien, lui, Dieu, il a fait. Dieu, il a fait. Il a donné son fils unique, celui qu'il aime. Pas un ange quelconque, pas quelqu'un qui était quelconque.
dans le ciel, à côté de lui, il a donné son plus, celui qu'il aimait le plus. C'est pour nos péchés qu'il a été brisé, pour nos iniquités, pour tout ce qu'on croit qui est bien, qui n'est pas bien dans nos vies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a une loi dans l'univers. La loi, c'est Dieu qui l'a mis en place. Si tu pêches, ça entraîne la mort. C'est comme ça, c'est une loi. Il n'y a pas de péché dans le ciel. Il n'y a pas de désobéissance à Dieu dans le ciel. Les êtres qui sont dans le ciel, ils obéissent à Dieu. Mais sur la terre, il y a quelqu'un qui est venu, qui a instauré ça, le péché, qui s'appelle le diable. Et à cause de ça, le péché est entré dans l'humanité. Et le péché, ça entraîne la mort. C'est une loi, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et devant cette mort, ben, il y a du sang qui coule. Il a fallu que Dieu donne son Fils et qu'il fasse couler le sang de son propre Fils pour que cette loi soit annulée. Alléluia, vous vous rendez compte? Et c'est pour nous qu'il l'a fait. Combien devrions-nous être reconnaissants? La seule chose que Dieu lui demande aujourd'hui, c'est je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon Fils. La seule chose que je te demande, c'est de dire merci. C'est pas d'essayer de faire, c'est de dire merci. Et de dire, Seigneur, ce que tu as fait, c'est incompréhensible pour mon cœur humain. Je te dis merci. Et je vais accepter ça. Je vais accepter ce cadeau. Voilà, Jésus, c'est un Dieu qui est habitué à la souffrance. C'est pas le Jésus en pierre, du Corcovado, le Jésus en chocolat, j'insiste là-dessus, ou le Jésus qu'on s'offre à Pâques, là, ou le Jésus qui est cloué sur une croix. Je suis désolé, mais il est descendu de la croix. Hein. Le petit de la crèche. Il n'y est plus, ou le petit Jésus de la crèche. C'est plus ça. Hein. C'est un grand Jésus qui s'appelle le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Le lion de Juda. qui est mort à ta place, qui est mort à ma place, et qui va revenir Et ressuscité. en vainqueur, et qui va dire maintenant ça suffit. C'est fini la souffrance. Maintenant c'est fini la souffrance. Vous allez être dans un bonheur éternel, dans une félicité éternelle, dans une joie éternelle. Emma, elle est en train de danser devant le trône, devant Dieu là, parce que Dieu est vivant, il est là-haut, et on a beaucoup de témoignages. Et elle est en train de dire, ils savent pas dans quel bonheur je suis là. Laissez-moi tranquille, je suis là-haut, je suis bien. Ce que vous avez vu, c'est mon corps qui est brûlé, qui est calciné, qui est ceci, qui est cela. Vous avez une souffrance qui est incommensurable. Mais moi, je suis en train de danser devant le trône. Alléluia. En esprit. Et Emma, elle nous regarde ce matin, elle nous dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas, car Dieu est vivant. Il a pris ma souffrance. Je suis avec lui. Et plus rien ne pourra enlever notre joie. Il effacera toute larme de nos yeux. C'est écrit dans la Bible. Et plus rien ne pourra nous enlever cette joie. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, Dieu, ce qu'il a fait pour toi ce matin, mon ami. Il s'est donné à ta place. Et il est tellement fidèle et tellement bon. À travers le témoignage que vit Tony et toute sa famille, ben, je me suis souvenu que ben, dans des moments tragiques, il te donne la dose dont tu as besoin. Toi, tu sais pas ce que tu as besoin pendant que tu le vis, le drame. Mais lui, il vient avec sa grâce. Et moi, je l'ai vécu quand j'ai perdu mon frère. Il est venu avec sa grâce. Malgré le fait que j'étais enceinte de ma petite fille, Marianne, eh ben, j'ai vécu ce drame, mais sous sa grâce. Parce qu'il est fidèle et il est bon. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais ça nous dépasse. David, il le dit. Je ne m'attarde pas dans les choses qui me dépassent. Faisons-lui confiance. Dans des moments difficiles, il nous donne la dose qu'il faut. Je pense aussi à Stéphanie, quand Antoine a été malade, eh ben, elle a reçu un don d'amour spécial pour pouvoir l'aider à travers cette tragédie. Et il est toujours vivant. Jésus, il est allé à la croix, mais il est ressuscité. Parce que Dieu, il n'est pas fou non plus. Hein.
Il avait prévu pour Jésus, lui qui a tout accompli à la croix, la résurrection par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, il est en chacun de nous si nous l'avons accepté. Amen. Et donc il nous donne à chaque fois cette dose de foi, cette dose d'amour, cette dose de courage. Moi, quand mon frère est mort, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Comme un robot. J'étais comme un robot. Là, en ce moment, Eric, il dit non, je vais me battre. Il est serein alors que il était loin de Dieu peut-être à ce moment-là. Mais Dieu, il est fidèle. Et il nous rappelle. Toujours, il vient avec sa houlette et son bâton et il nous ramène sur le bon chemin. Alors oui, merci. Merci parce qu'il est fidèle. Merci parce que lui, il ne bronche pas. Il est inébranlable. Et si nous flanchons, même si on est fatigué, c'est humain, c'est légitime. Mais chaque jour, il renouvelle ses forces et ses bontés. Et merci Seigneur parce que tu es fidèle et bon et juste. Il est juste. Amen. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ça arrive dans nos vies. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit que des fois, notre cœur, il est informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière fût. Et je souhaite que la lumière soit dans ta vie ce matin. Je souhaite que tu comprennes quel est le cœur de Jésus. Le cœur qui est habitué à ta souffrance. Le cœur qui veut te donner la joie, qui veut enlever toutes les larmes de tes yeux, parce qu'il a pris à ta place sur la croix il y a 2000 ans. Amen. Amen. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Tout à l'heure, pendant la louange, je recevais le début d'Ésaïe 61, parce qu'à cause de tout ce que Jésus a fait, voilà, là, il parle de l'Esprit du Seigneur, mais il parle aussi de ceux qui le connaissent. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et moi, je crois que ce matin, si nos cœurs sont ouverts, il veut délivrer des captifs ce matin, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, pour qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et le dernier verset que je voulais lire, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ça, c'est ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. J'étais une ruine quand je suis arrivée. Il a vraiment tout reconstruit et il continue à reconstruire. Et je proclame cette parole pour chacun d'entre nous ce matin. Et je crois que si on se saisit de cette parole, ce matin particulièrement, il y a une onction où il veut mettre cette parole en application pour nos vies, pour délivrer des captifs, je sens vraiment ça, pour guérir les cœurs et redonner de la joie aux esprits à la tristesse. Amen. Amen. Alors, dans ton cœur ce matin, tu te dis, c'est bien beau toutes ces paroles. S'il y avait un Dieu, des choses comme ça n'arriverait pas. Tu réfléchis avec ton petit cerveau humain. Mais Dieu, il dit dans sa parole que de nombreux malheurs atteignent le juste comme l'injuste. Mais de tous, l'Éternel le relève. C'est pas la même chose. Tony, ce matin, il aurait pu rester à la maison, vous voyez, en disant, ben, ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à ma famille, hein, c'est bon Dieu. La réaction humaine, c'est quoi? Ah ouais, c'est ça Dieu? Ton frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? La première des choses qu'on dit, c'est ça. C'est compréhensible, c'est humain. Puis voilà qu'il est là, au plus près.
Voilà qu'il est là en culte. Rien ne peut perturber sa foi, parce qu'il sait en qui il a cru, il sait en qui il a confiance. D'accord? Donc ce matin, on va prendre le pain et le vin. Si vous sentez que vous avez entendu des paroles qui vous ont touché, ben, approchez-vous de la table du Seigneur. Prenez ce pain et ce vin, n'ayez pas honte, car c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Et la Bible dit que quand on fait ce geste, on prend le pain et le vin, on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Et on annonce aussi son retour. En disant aux gens, en témoignant aussi que si on fait ça, c'est qu'il y a une issue quand même. Que les souffrances seront changées en joie. Amen. C'est pas beau ça? Toujours là. Approchez-vous. Il y a aussi la boîte à offrande si vous voulez donner quelque chose pour l'avancement du royaume. N'hésitez pas. Ici, il y a une câble. La Bible dit, Apocalypse 21, je vis descendre un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse préparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Amen. Voilà, la bonne nouvelle, c'est ça. Tout va être renouvelé. Approchez-vous, hein. Ne soyez pas timide, hein, c'est pour ouvrir à tous. Confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, car il tient la main. À travers l'orage, mon cœur est emballé. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est la misère. Depuis que j'embrasse, en toute assurance, je m'appuie sur lui. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, car il tient ma main. Confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, car il tient ma main. À travers l'orage, le vent, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé.
tu reviens bientôt. Accepte ce repas, Seigneur, nous annonçons ton retour. Et un retour triomphal. Un retour où tu vas changer les choses dans ce monde. Où les ténèbres s'épaississent et toi tu viens les faire lumière. Et quand ta lumière est là, les ténèbres aussi, profondes aussi, se fatiguent, Seigneur. Face à ta vie, face à ton esprit de résurrection. Quelqu'un qui est un peu concerné par vous levez votre main, vous la levez pas, mais en tout cas, la levée est importante, parce que ça montre que vous vous levez pour vous battre contre ce qui vous oppresse, contre ce qui veut vous faire du mal et contre toute souffrance qui est là. Alors, maintenant, faites-le si vous voulez le faire. Et si vous ne voulez pas le faire, qu'on ne vous voit pas, on a les yeux fermés, mais faites-le à l'intérieur de vous. Mais je vous conseille de le faire physiquement. Seigneur, je ne vais pas crier, parce que ta voix est plus forte que la mienne. Ta voix a plus d'autorité même que la mienne. Ton pouvoir vient au-delà de toutes nos espérances, de nos espoirs. Tout, tout, tout. Je vais juste déclarer des paroles, Père. Et tu dis dans ta parole, parlez. Et moi, j'accompagnerai vos bénédictions et je bénirai. Alors sur les personnes qui se lèvent maintenant dans leur cœur ou avec leurs mains, je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que ton nom prononcé traverse les cieux et toutes les autorités, les dominations, les puissances de ténèbres, et toutes les souffrances et tout le péché et toute la mort sont dominés par ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute puissance démoniaque, spirituelle, tout mouvement spirituel, tout esprit de sortir de la vie de tous et de l'âme de toutes les personnes qui ont levé leurs mains. En ton nom, pas au nom de Tony ni de qui que ce soit, en ton nom. Maintenant que ton nom résonne dans ces prisons. Jésus, que ton nom résonne, qu'il brise les verrous de fer, qu'il brise les portes de fer, maintenant à ma parole, et que la consolation vienne dans les cœurs de ceux qui ont le cœur brisé. Que ton nom guérisse maintenant les âmes et le corps. On l'a déclaré parce qu'on te connaît et tu nous connais. Et je te remercie pour ta fidélité à ta parole. Sois béni, Papa. Amen. Qu'il en soit ainsi. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler.
Oui. Ton nom est Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit ton cœur brisé, soulage si tu es opprimé. Il est toujours capable de délivrer. Oui, Amen. Merci. Merci Seigneur. Seigneur, pour toute ta puissance, Oui, merci. toute ta autorité. Oui. Parce que tu es vraiment, vraiment la personne en Dieu qui peut nous délivrer. Oui. Merci Seigneur, merci. Parce que tu prends toute l'autorité. Oui. Ciel et Oui. Merci. Amen. Amen. Et je vous encourage vraiment à garder cet état d'esprit et ça dans la conscience parce que il y a des choses qui se passent aussi dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Et je crois vraiment qu'il y a des choses qui vont lâcher chez certaines personnes. Merci Seigneur, merci. On proclame ces choses. Délivre. On va prier pour les offrandes aussi qui ont été faites. Soyez bénis ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas donné aussi. Mais cet argent, vous le savez, il va sur un compte où nous aidons ceux qui sont dans le besoin. Ou alors nous donnons à ceux qui viennent nous visiter, comme par exemple la semaine dernière, quelqu'un qui a prêché, qui est venu de l'extérieur. Donc nous allons nous tourner vers cette boîte à offrandes, mettre nos mains dessus et demander à Dieu de bénir ces dons et qui servent vraiment à l'avancement de son royaume sur cette terre. Car il le fait, Seigneur. Merci pour le prier. D'ailleurs, je remercie l'Église parce que l'Église a fait un don pour mon frère. Voilà, donc, merci à vous. Ouais, ça l'a beaucoup touché. Voilà. Bon, mais on est dans la joie. Voilà, Hein. alors ben, bon Hein? dimanche à tous, quand même, on va se réjouir maintenant pour ceux qui veulent rester avec nous, manger avec nous. Voilà, ça va être plutôt intéressant. Et puis les autres, des bons restaurants, ou bons dîners en famille. Voilà.